الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Nous continuons notre série de durus. Donc, Bab al-Wudu, chapitre des ablutions. En langue arabe, ça vient de l'wada'a, c'est la purification, la propreté. Quand on dit al-wudu avec un dhamma, c'est le fait de faire les ablutions. Et al-wadu avec la fatha, c'est l'eau avec laquelle tu fais les ablutions. Sa définition religieuse, c'est le fait d'utiliser l'eau sur des membres précis, qui sont donc le visage, les mains, la tête et les pieds. On utilise l'eau sur des membres précis dans l'intention d'être en état de faire la prière et tout ce qui va dans son sens. Donc le premier hadith, qui est un hadith sahih, ce hadith seul, il devrait suffire comme vertu. Wa sahahu al-Albani, Abdullah ibn Sanabikhi rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui fait les ablutions et qui se lave la bouche, les péchés sortent de sa bouche avec l'eau. Puis, s'il se lave le nez, s'il recrache l'eau qui est dans son nez, les péchés sortent de son nez. Puis, quand il se lave le visage, les péchés sortent de son visage jusqu'à ce qu'ils sortent de sous les cils de ses yeux. Et s'il se lave, quand il se passe sur quand il se lave les mains, les bras et les mains, les péchés sortent de ses mains jusqu'à ce qu'ils sortent de sous ses ongles. Et quand il se passe sur la tête, les péchés sortent de sa tête jusqu'à ce qu'ils sortent même de ses oreilles. Et quand il se lave les pieds, les péchés sortent même de sous les pieds. Et quand il a fini les ablutions, sa marche vers la mosquée et sa prière à la mosquée lui sont considérées comme une œuvre surrogatoire, en plus. Parmi aussi donc les vertus des ablutions, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le Sahih al-Bukhari: ma communauté sera appelée le jour du jugement dernier avec des taches blanches dans les endroits des ablutions. Donc celui qui peut essayer d'allonger ces tâches, qu'il le fasse. Et on va en parler après. Qu'est-ce que ça veut dire allonger ces tâches? Est-ce que ça veut dire allonger les endroits des ablutions, ou est-ce que ça veut dire le fait de rester constamment en ablution? Dès qu'on le perd, on le refait constamment. Et donc le deuxième avis est plus juste, Inch'Allah. Troisième hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: est-ce que vous voulez que je vous annonce un acte avec lequel Allah subhanahu wa ta'ala pardonne les péchés et élève le degré? Ils ont dit: bien sûr, ya Rasulallah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: faire les ablutions dans la difficulté et faire beaucoup de pas pour aller à la mosquée et attendre une prière après la prière, voilà ce qui s'appelle se consacrer et se mobiliser pour Allah. Voilà ce qui s'appelle se mobiliser pour Allah. Donc voilà en ce qui concerne les vertus des ablutions. On va faire quelque chose pour qu'on ait une image d'abord complète des ablutions, après on va la détailler. Donc la première des choses, quand on veut faire les ablutions, c'est la niyya. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: innamal a'malu bin niyyat wa innama likulli imri'in ma nawa. C'est un shart, c'est une condition d'avoir l'intention. Quelle intention nous devons avoir? Le fait de retirer l'état d'impureté. C'est ça la niyya. Et la niyya, il n'y a pas besoin de la prononcer. Ce n'est pas de la sunna du prophète alayhi salatu wassalam, ni des sahaba de prononcer la niyya. Car même Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah dit que si tu prononces quelque chose, mais ta niyya est contraire de ce que tu prononces, ce qui compte, c'est ce que tu as dans ton cœur. Donc, la niyya, c'est dans le cœur, ça ne doit pas être prononcé. Après la niyya, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: si je n'avais pas peur que ce soit lourd à ma communauté, je leur aurais ordonné de faire le siwak avant chaque ablution. Donc, c'est sunna avant chaque ablution de faire le siwak. On commence en disant Bismillah. On va rentrer après plus tard dans le détail qu'est-ce qui est sunna, qu'est-ce qui est wajib. Donc c'est une sunna, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: il n'y a pas d'ablution complète pour celui qui n'énonce pas le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce hadith mukhtalafun fi, la plupart des muhaddithin disent qu'il est da'if. Cheikh al-Albani il a dit qu'il est hasan. Ala kulli hal, on va en parler plus tard, Inch'Allah. Puis il lave ses mains 3 fois jusqu'au poignet. Et ça c'est une sunna, sauf si il se réveille d'un sommeil. Là c'est obligatoire. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit:
si quelqu'un se réveille, qu'il ne mette pas sa main dans le récipient jusqu'à qu'il les lave 3 fois, car il ne sait pas où sa main a dormi. Puis, il fait le madmada, mettre l'eau, la remuer dans la bouche et la recracher. C'est ça le madmada. Et l'istinshaq ou l'istinthar, c'est le fait d'aspirer de l'eau et de la recracher. C'est une bonne chose qu'il exagère dans la manière de laver sa bouche et son nez, surtout dans l'istinshaq, dans le fait de laver le nez, sauf s'il jeûne. Puis il lave son visage, et les limites du visage, c'est de la fin du front, c'est-à-dire du début du cuir chevelu jusqu'au bas du menton, et de l'oreille jusqu'à l'oreille. Puis il lave ses mains jusqu'aux coudes, les coudes compris, et passe aussi entre les doigts. Puis prend de l'eau et il passe sur sa tête, du devant de sa tête jusqu'à la nuque, puis il revient et il nettoie directement ses oreilles après cela. Et il lave ses pieds après cela 3 fois jusqu'aux chevilles, les chevilles comprises, en commençant bien sûr par la droite dans les membres qui sont doubles. Puis il dit à la fin, Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, Allahumma ja'alni min at-tawwabina wa ja'alni min al-mutatahhirin. Puis il fait rak'atayn, comme on va voir après. Donc ça, l'image de l'wudu, elle est claire. Quelques petites précisions à dire ici. Premièrement, l'importance qu'il n'y ait aucun obstacle entre le membre qui doit être lavé ou effleuré et l'eau. Par exemple, le vernis sur les ongles. Si les femmes ont du vernis, leurs ablutions ne sont pas valables. De même, tout maquillage, comme ils disent, waterproof, imperméable. Imperméable, c'est-à-dire qu'il ne laisse pas passer l'eau. Donc dès qu'il ne laisse pas passer l'eau, c'est un problème. De même les gels. Le gel qui est utilisé pour les cheveux, qui est rigide, qui ne laisse pas se passer l'eau pour que les cheveux soient touchés. Donc, il faut faire attention à cette première chose. Qu'il n'y ait pas d'obstacle entre le membre qui doit être lavé ou effleuré et l'eau. Deuxième chose, en ce qui concerne les membres. Le visage, il faut faire bien attention de laver tout le visage. Laver, ça veut dire quoi? Laver, ça veut dire que l'eau coule sur ton visage. Si ça coule pas, ça s'appelle pas laver. C'est comme si tu les avais effleurés. Et beaucoup de gens oublient cette partie, le blanc qu'il y a là, entre la barbe et les oreilles. Ça fait partie du visage. Autre chose, quand on a de la barbe, ce qui devrait être la normale pour tous les hommes, si cette barbe n'est pas touffue, elle laisse des endroits vides ou des endroits blancs à quelques endroits, alors on est obligé de frotter pour que l'eau passe à travers et touche la peau. Mais par contre, si elle cache bien la peau et elle est épaisse, il n'est pas obligé que l'eau touche la peau, mais l'obligation c'est que l'eau passe au moins sur la surface de la barbe. Bien qu'il est sunna de passer ses doigts dans sa barbe et même de mettre de l'eau sous son palais comme ça pendant l'eau d'eau, mais ce n'est pas obligatoire. À la base, l'obligation dans le masih, quand on passe, c'est la peau normalement qui doit être essuyée. Mais quand on a les cheveux prennent la place de la peau. Donc quand on a une calvitie, ou quand on a rasé complètement sa tête, donc il faut obligatoirement toucher la peau. Donc le visage, c'est à partir du début où les cheveux poussent habituellement. Si maintenant les cheveux poussent à moitié, là non, ça c'est ce qui doit être effleuré, ça ne doit pas être lavé, comme le reste des cheveux. Aussi, beaucoup de gens, quand ils lavent leurs pieds, ne font pas attention à laver tout le pied comme il se doit. Surtout aujourd'hui avec les lavabos et le robinet. Il pose son talon sur le lavabo, et il lave le pied, et il sort son pied. Le talon, il n'est pas lavé. Donc il faut qu'il fasse attention de laver son pied, puis après de lever le talon pour le laver aussi. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, une fois a vu les compagnons, ils étaient en voyage, ils allaient bientôt rater la asr, et ils ont fait les ablutions rapidement, et ils ont passé sur leurs pieds rapidement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a vus au loin, et il a crié « Malheur !» L'aqab, c'est le talon d'Achille, du feu qui va les toucher. C'est-à-dire, si vous ne les lavez pas bien, ça va être brûlé par le feu. Et souvent, les gens lavent mal leurs talons. Maintenant, on va rentrer un petit peu dans le détail, Inch'Allah. Premièrement, la preuve que les ablutions, c'est obligatoire. Surat al-Ma'idah, ô vous qui avez cru, si vous vous levez pour la prière, lavez vos visages et vos mains jusqu'aux coudes, et passez sur votre tête, et lavez vos pieds jusqu'aux chevilles. Donc ça, c'est un ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. De même, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah n'accepte pas la prière de l'un de vous s'il a fait un acte qui annule les ablutions jusqu'à ce qu'il fasse ses ablutions. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith, ça c'est dans le Bukhari, dans le hadith de Muslim, une prière n'est pas acceptée sans purification.
Et dans un autre hadith rapporté par Abu Daoud, et qui est un hadith sahih, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, l'ouverture, la clé de la prière, c'est la purification, et ce qui te fait entrer dedans, c'est takbir, et ce qui t'en fait sortir, c'est at-taslim, le fait de faire salam. Et d'autres hadiths, et l'ijma', l'accord et l'unanimité de tous les savants pour dire que les ablutions sont obligatoires pour la prière. Maintenant, on va commencer à rentrer dans le détail. Quels sont les actes qui sont obligatoires dans les ablutions et quels sont ceux qui ne sont pas obligatoires? Maintenant, quelqu'un va me demander, mais à quoi ça sert de savoir ça? Nous, on fait tout comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et puis c'est tout. C'est vrai qu'en vérité, un vrai croyant, même quand il apprend sa religion, il ne cherche pas à savoir ce qui est sunna pour le délaisser. Les sahaba radiyallahu anhum, quand ils cherchaient à savoir qu'est-ce qui était sunna ou qu'est-ce qui était mustahab ou préférable de faire, c'était pour le faire. Ce n'était pas pour le délaisser. Aujourd'hui, les musulmans veulent connaître la différence entre l'obligation et ce qui n'est pas obligatoire pour délaisser. Deux intentions complètement différentes. Et deux manières d'agir complètement opposées. En vérité, quand on apprend les sunnas, c'est pour connaître la bonne voie. Comment faire les choses au mieux. Est-ce que quand on présente une œuvre à Allah subhanahu wa ta'ala, est-ce qu'on aime la présenter manquante ou on aime la présenter complète? Aujourd'hui, les musulmans ils préfèrent la présenter manquante, le minimum acceptable. Et quand ils visent le minimum, souvent, il atteint moins que le minimum. Ça, c'est comme à l'école. Les personnes qui visaient toujours le 10, ils avaient combien? Ils avaient 6, 7, 8, mais ils n'arrivaient jamais au 10. Et les gens qui visaient toujours le 20, les gens qui travaillent pour avoir 20 sur 20, combien il a? S'il n'a pas 20, il aura 18. Il aura 17, il aura 19. Voilà comment un musulman doit être dans sa religion. Il vise la perfection. Et le prophète alayhi salatu wassalam a dit, approchez-vous de la perfection et soyez constant dans votre approche et sachez que personne ne sera sauvé par ses actes seuls. Ils ont dit, même pas toi ya Rasulallah, et même pas moi. Sauf si Allah tabarak wa ta'ala me couvre de sa miséricorde et de ses bienfaits. Voilà comment un musulman doit être. Toujours il s'approche de la perfection, tout en sachant que personne n'est parfait et que tout fils d'Adam est pécheur et le meilleur des pécheurs, c'est le repentant. Idem, pourquoi on cherche à savoir les obligations et les sunnas? Premièrement, les obligations, c'est la limite minimum pour le plus faible des musulmans. Le dernier des musulmans, il peut appliquer ça. C'est une limite que tout musulman peut appliquer. Donc, car Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran al-Karim, dans le sens des versets, Allah ne charge aucune âme au-dessus de ce qu'elle est capable de supporter. Donc, si Allah t'a chargé et t'a rendu obligatoire au toi musulman certains actes, c'est que tout musulman est capable de pratiquer cet acte. Donc, il est faux de dire qu'un musulman, par exemple, il dit, ah, j'arrive pas à faire cette obligation-là. Cette obligation, c'est pas possible. Allah, il ne t'a jamais imposé quelque chose d'impossible. C'est que tu as la foi trop faible et tu as le cœur trop malade et c'est pour ça que c'est devenu impossible pour toi. De même, si tu te trouves un jour avec peu d'eau, il faut que tu saches ce qui est obligatoire ou ce qui est sunna pour pouvoir faire le minimum pour que tes ablutions soient valables. De même, une personne par exemple perd beaucoup les ablutions et il a du mal à refaire toujours les ablutions. Toujours. Bon, il y a certaines solutions pour celles qui le perdent vraiment beaucoup. Ils ne les font qu'une fois pour chaque obligation dès que l'heure de la prière rentre. Mais certaines personnes par exemple, il va s'en tenir à faire les choses obligatoires. Pour ne pas délaisser, parce que sa foi elle est faible. De même, si par exemple tu vas rater takbiratul ihram et tu fais les ablutions, tu vas peut-être t'en tenir qu'aux actes obligatoires des ablutions pour pouvoir gagner la prière en groupe. Des fois, dans un même moment, tu n'as pas le temps de faire deux actes ensemble. Par exemple, si tu fais cette sunna-là, tu vas délaisser une autre obligation. Donc en sachant que c'est sunna, tu vas le délaisser pour une obligation. Car si deux bonnes choses se concurrencent dans un même moment, c'est la chose la plus importante qui est devancée. Et d'autres sagesses encore dans le fait de connaître ce qui est obligatoire et ce qui est sunna. Mais surtout ne pas tomber dans l'erreur. Par exemple, s'il faisait un acte avant qu'il croyait obligatoire, et le jour où il a appris que ce n'était pas obligatoire, il le délaisse, il s'est fait avoir par Shaitan. Donc on a dit que la condition pour que l'odo soit valide, c'est la niyya. Et on a dit que le seul imam qui a dit que ce n'était pas une condition, c'est Abu Hanifa, mais on a dit qu'on n'était pas d'accord avec lui. Pourquoi ? Parce que lui, il a considéré que l'odo, c'est un acte parmi les actes de la vie de tous les jours. Un acte d'hygiène, c'est tout. Et les ulama lui ont répondu en disant que non, pourquoi ? Même si c'est obligatoire. Il dit c'est une hygiène obligatoire, en fait, avant la prière. Mais il pense qu'il n'y a pas besoin d'intention en cela. Et les savants lui ont répondu que c'était faux pour plusieurs raisons.
Première raison, si c'était un acte d'hygiène et ce n'était pas un acte d'adoration, il n'y aurait pas des membres précis à laver. Deuxièmement, il n'y aurait pas un ordre précis à suivre. Troisièmement, il n'y aurait pas des choses précises qui annulent ces ablutions. Parce que par exemple, si c'était un acte d'hygiène, est-ce que le fait d'avoir un gaz, ça fait que tu es sale? Tu n'es pas sale. Pourquoi alors tu as besoin de te relaver? Donc la chose qui fait que tu refais tes ablutions, c'est que c'est un acte d'adoration. Et donc si c'est un acte d'adoration, comme on a dit au premier dars, il faut obligatoirement une intention dans cet acte pour qu'il soit accepté et valide. Donc ça, c'est la première des choses. Deuxième des choses, les actes obligatoires dans les ablutions. C'est-à-dire que s'il manque un de ces actes-là, tes ablutions ne sont pas valables. La première chose, le fait de laver le visage. Et on a dit les limites du visage, c'était quoi? Pour ceux qui ont une longue barbe, il est obligatoire que l'eau arrive jusqu'à la fin de la barbe. Pourquoi? Parce que le wajh, en arabe, ça veut dire ce avec quoi tu te présentes devant les gens. Donc la barbe aussi. Et la sunna, comme on a dit, c'est de passer les doigts dans la barbe et même de mettre de l'eau sous le palais et de passer les doigts dans la barbe quand on fait le visage. Donc la première obligation, le visage. Maintenant, il y a une question qui est soulevée. Est-ce que la bouche et le nez font partie du visage ou non? L'intérieur de la bouche et du nez. Certains ulama considèrent que oui. L'intérieur de la bouche et du nez font partie du visage, donc c'est une obligation de les laver. D'autres considèrent que non, car l'intérieur de la bouche et du nez ne font pas partie des choses qui se présentent, al-muwajaha. On revient à la parole, al-wajh. Et ceux qui ont considéré que c'était obligatoire sont basés sur plusieurs hadiths, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné, par exemple, de laver le nez, etc. Et aussi, ils disent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tous les hadiths qui sont rapportés, ils prouvent qu'il n'a jamais délaissé cet acte, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a toujours lavé sa bouche et son nez. Donc, pour eux, ça prouve que c'est obligatoire. Et les savants qui considèrent que ce n'est pas obligatoire, mais c'est une sunna, ils se basent sur quoi? Ils disent, ce n'est pas parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a jamais délaissé que c'est obligatoire. La preuve, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais délaissé le fait de se laver les mains avant de laver le visage, et il y a consensus entre les savants pour dire que ce n'est pas obligatoire. Donc ça, c'est la première réponse. Deuxième réponse, il dit les ordres qui sont dits dans les hadiths, qui sont donnés à l'impératif, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « lave-toi le nez » ou « lave-toi la bouche » dans les ablutions, ces ordres-là, il y a des preuves qui prouvent que ce ne sont pas des ordres formels, mais ce sont des recommandations. C'est recommandé et n'est pas obligatoire. La preuve de cela, ils disent, c'est le hadith de Moussi al-Salah. Il y a une personne qui est entrée à la prière, il a mal fait sa prière. Il est venu passer salam au prophète alayhi salam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit retourne, prie car tu n'as pas prié. Il est revenu, il a reprié, il est revenu. Il a dit retourne, prie car tu n'as pas prié plusieurs fois. Puis il est venu le voir, il a dit Rasulallah, moi c'est tout ce que je connais. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a enseigné les ablutions et la salat. Il lui a dit fais les ablutions comme Allah t'a ordonné. Puis dans une version, il lui a dit lave ton visage et tes mains jusqu'au coude et effleure ta tête et lave-toi les pieds. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas énoncé l'intérieur de la bouche et du nez. Et il y a une règle qui dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas droit de reculer, de retarder une explication s'il y a un besoin. Si c'était obligatoire, il l'aurait dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il lui a dit, fais les ablutions comme Allah t'a ordonné dans le Coran. Lave-toi le visage et les mains jusqu'au coude, passe sur ta tête et lave-toi les pieds. Donc il lui a dit le minimum, l'obligatoire. Tu ne peux pas en déduire de la langue arabe comme ça, de la langue arabe propre, que l'intérieur du nez et l'intérieur de la bouche, ça fait partie du visage. Non. Dans l'étymologie du mot al-wajh, ça veut dire ce avec quoi tu te présentes devant les gens. L'intérieur du nez et de la bouche, ça ne se présente pas aux gens. C'est caché. Idan, wallahu ta'ala a'la wa a'lam, as-sahih, inshallah, c'est que laver l'intérieur de la bouche et du nez, ce n'est pas une obligation, mais ça reste une sunnah recommandée et très recommandée. Deuxième obligation, laver les mains jusqu'au coude. Et laver vos mains, ila al-marafiq. Ila, en arabe, ça peut avoir plusieurs sens. Ça peut dire jusqu'à, ça peut dire avec. C'est-à-dire, lavez vos mains avec vos coudes. Et la vraie traduction et la bonne traduction, c'est ça. Lavez vos mains avec vos coudes. Pourquoi? Vous allez voir que la langue arabe, on s'en sert beaucoup pour comprendre les versets et les hadiths. Car c'est en arabe clair. Donc il faut bien comprendre l'arabe pour comprendre. C'est pour ça que personne ne peut connaître le fiqh sans connaître l'arabe. Et il n'est pas permis à quelqu'un, comme certains font, ils ouvrent des livres en français, Internet, et ils se comparent entre tous les avis et ils font des fatwas en français.
ou en chinois, ou en ourdou, ou là en anglais, ou là. C'est haram ça. Cette personne-là, elle n'a pas les outils pour comprendre le fiqh. Elle peut avoir des connaissances de fatawa, c'est-à-dire avoir l'avis des savants sur certains sujets en une autre langue. Et d'ailleurs, pour le commun des gens, l'obligation c'est de demander aux savants. Mais il ne lui est pas permis lui-même d'ouvrir le Coran, mais Allah il a voulu dire ça dans le Coran, de faire du tafsir du français, du tafsir des hadiths en français. Et il y a beaucoup de gens qui font cette erreur, et c'est les premiers qui s'égarent, et qui égarent les gens. Idan, même dans le Coran, dans certains versets, il vient dans le sens de ma'a, c'est-à-dire avec. Allah subhanahu wa ta'ala dit, ne mangez pas leur argent. Si tu le traduisais il avec jusqu'à, ça donnerait, ne mangez pas votre argent jusqu'à leur argent. Ça veut rien dire. Mais il comme en arabe, ça veut dire avec, c'est-à-dire ne mangez pas leur argent avec votre argent. C'est-à-dire ne mangez pas leur argent aux orphelins. Et d'autres versets qui prouvent que ça a le sens de ma'a. Et il y a d'autres règles encore en arabe et en usul fiqh qui prouvent que quand on donne une limite, et cette limite fait partie du membre qui est cité, il est inclus. Alors que quand tu nous donnes une limite, et ce qui vient après la limite, ça ne fait pas partie de ce qui a été cité avant, alors il est exclu. Ça, c'est des règles en arabe qui sont bien connues. Je vous passe des détails. Ça, c'est juste comme ça, je vous donne quelques petits détails pour que vous compreniez comment les savants décortiquent les versets du Coran et des hadiths. Car c'est, subhanallah, c'est une science, et c'est fantastique, mashallah. C'est un plaisir de voir comment Allah subhanahu wa ta'ala leur a donné le fiqh, le fahm. Celui à qui Allah veut du bien, il le rend versé dans les sciences de la religion. C'est-à-dire, il le fait comprendre les textes. Car connaître les textes, c'est un premier pas. Mais comprendre les textes, c'est un pas encore qui est beaucoup plus profond et beaucoup plus compliqué. Et combien de gens connaissent des textes par cœur, mais ils sont que comme des ânes qui portent des livres, comme Allah Ta'ala a décrit dans le Coran al-Karim. Et aujourd'hui, il y a des gens comme ça qui te disent « Qala Allah, qala Rasulullah, qala Allah, qala Rasulullah », il ne comprend rien du tout à ce qu'il dit. Il n'en a tiré aucune science. Et il ne comprend pas le sens du Coran et des hadiths, et il ne l'applique pas dans sa vie. L'objectif final, c'est la compréhension et la pratique. L'objectif, c'est pas emmagasiner des connaissances. C'est pas dire « Ah, moi je suis hafiz Coran, moi je connais tant de hadiths ». Celui-là, c'est le premier qui sera jeté en enfer sur sa face yawm al-qiyamah. Comme il est dit dans le hadith sahih, les trois premiers qui vont entrer en enfer yawm al-qiyamah, c'est qui? Un savant, un combattant fi sabilillah et un généreux. Comment ça? Il a dit oui. Yawm al-qiyamah, il va venir, Ya Allah, moi j'ai appris le Coran, je l'ai enseigné aux gens pour toi. Et Allah va dire, menteur, tu as fait ça pour que les gens disent que tu connais. Tu as fait ça pour que les gens disent que tu es savant. Et ils l'ont dit, entre en enfer. L'autre va venir, Ya Allah, j'ai combattu, j'ai donné ce que j'avais de plus cher pour toi, ma vie. Tu as fait ça pour que les gens disent que tu es courageux. Et les gens l'ont dit, entre en enfer. L'autre il dit, Ya Allah, j'ai dépensé mon argent, je dépensais mon argent jour et nuit pour toi. Tu as fait ça pour que les gens disent que tu es généreux. Et ils l'ont dit, tu as eu ta récompense. Tu es un menteur, entre en enfer. Donc mes frères, ça c'est une chose très importante. Et le prophète alayhi salatu wassalam l'a dit. Celui qui apprend la science pour polémiquer avec les savants et pour se vanter devant les ignorants et pour tourner le visage des gens vers lui, qu'il prépare sa place en enfer. Donc, laver les mains jusqu'au coude. C'est l'obligation, avec les coudes compris. Troisième obligation, effleurer la tête. Car Allah tabaraka wa ta'ala a dit, et effleurez vos têtes. Biru'usikum. Vous voyez une lettre ba, les savants ont divergé sur cette lettre sur 4 avis. Premier avis, il dit qu'il est obligatoire d'effleurer la tête en entier, jusqu'à la nuque. Deuxième avis, il n'est pas obligatoire d'effleurer la tête en entier, mais une partie qui est le tiers, ou la moitié. Troisième avis, qui dit 3 cheveux sont suffisants. Quatrième avis, il dit que c'est obligatoire pour les hommes la tête en entier, mais les femmes, une partie c'est suffisant. Vous allez dire comment ils ont divergé à ce point-là. En arabe, le ba, il peut avoir plusieurs sens aussi. Ça peut être ba, c'est-à-dire que l'eau doit toucher vos têtes. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit, en parlant de tayammum, que la terre touche vos visages et vos mains. Et en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut que ça touche. Il ne faut pas que juste ce soit à distance. Si par exemple tu prenais la terre, tu la jettes comme ça, ce ne serait pas valable. De même, si tu prends de l'eau et tu jettes sur la tête, ça ne marche pas. Il faut que ça touche. Voilà le bi, ce qu'il veut dire. Donc dans ce sens-là,
il n'y a pas de problème. Ça veut dire effleurez vos têtes en entier, mais en collant. D'autres savants comme l'imam Shafi'i et Abu Hanifa ont compris dans biru'usikum une partie de vos têtes. Et de là la divergence est née, et chacun est parti sur le verset, puis ils se sont appuyés sur des hadiths après. Le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a passé sur le tiers de sa tête, son toupet, puis il a passé sur sa imam, hadith muslim. Alors le hadith, c'est le même, mais chacun l'a compris différemment. Ceux qui disent qu'une partie, ils disent qu'il a passé sur une partie de sa tête. Ceux qui disent en entier, ils disent oui, mais si c'était pas obligatoire de passer sur toute la tête, il n'aurait pas fini sur la imama. Ça lui aurait suffi de passer juste devant. Et Inch'Allah, le premier avis qui dit que c'est obligatoire de passer sur toute la tête, c'est lui le plus juste, Inch'Allah. Pourquoi? Dans la langue arabe, la manière dont c'est présenté biru'usikum, ça penche plus vers le fait que c'est l'ilsaq. C'est pas pour dire qu'une partie de la tête, mais c'est le fait de coller sa main à sa tête pour passer l'eau. Deuxièmement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'aurait pas eu besoin de finir sur la imama si ce n'était pas obligatoire de passer sur toute la tête. Troisièmement, il n'a jamais été rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a effleuré juste une partie de sa tête. Tous les hadiths qui parlent de la manière dont il a effleuré, il a toujours effleuré ou toute sa tête, ou une partie, puis le reste sur la imama. Et peu importe le sens. Si quelqu'un commence là et il fait ça, son nombre est valable. Mais il a fait le contraire de la sunna. La sunna, c'est de commencer devant, puis de revenir. Parce que l'important, c'est qu'il est passé sur sa tête. De même, si quelqu'un lave ses membres gauche avant son membre droit, son nombre est valable. On va finir à une dernière question sur la tête, et après on s'arrête là, on prendra la suite la prochaine fois, Inch'Allah. Les oreilles. Il y a un hadith sahih où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit les oreilles font partie de la tête. Parce que certains ulama, par exemple, considéraient que les oreilles faisaient partie du visage, donc ils les lavaient avec le visage. Et ce hadith prouve bien que les oreilles font partie de la tête, donc ils sont effleurés et non pas lavés. D'accord? Mais certains se sont basés sur ce hadith pour dire que effleurer les oreilles aussi c'est obligatoire. Car je vous dis, les oreilles font partie de la tête. Mais d'autres ulama ont répondu à cela en disant, en revenant sur le premier hadith qu'on a cité tout à l'heure, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a parlé au bédouin et lui a dit, fais les ablutions comme Allah t'a ordonné, lave ton visage, puis tes mains jusqu'au cou avec les coudes, puis effleure ta tête, puis lave tes pieds. Dans la langue arabe, effleure ta tête, c'est pas tout de suite du premier coup tu comprendras que les oreilles font partie de la tête. Donc ils disent que ce hadith qui dit que les oreilles font partie de la tête, c'est juste pour dire que les oreilles doivent être effleurées, mais ce n'est pas pour dire que les oreilles sont obligatoirement effleurées. C'est recommandé, mais ce n'est pas obligatoire. Donc wallahu a'lam, pour cet avis-là aussi, donc je penche vers l'avis que c'est recommandé et non obligatoire, bien que des savants considèrent que c'est obligatoire. Aussi, donc ceux qui ont dit que c'est obligatoire, ils sont basés aussi sur d'autres dalils. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en général, il ne reprenait pas de l'eau une autre fois pour ses oreilles, mais il passait avec la même eau la tête et les oreilles. Donc il dit, comme il ne reprenait pas de l'eau, donc c'est comme si c'était le même membre. Donc d'autres ont dit qu'ils ont déjà rapporté des paroles de Abdullah ibn Omar, que Sahih, qu'il a déjà repris de l'eau pour ses oreilles. Donc Inch'Allah, il n'y a pas de mal. Wallahu a'lam. Le plus sûr, c'est de le faire quand même, quoi qu'il